Salut, salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va tranquille. Bienvenue sur ma chaîne privée Plocost Michael 97+. On va parler aujourd'hui des résultats des élections législatives 2022, en priorité surtout de la circonscription 2 qui englobe ma ville. Vous savez très bien l'affection que j'ai pour cette ville qui m'a vu grandir, Saint-François. Saint-François, effectivement. Donc, alors, résultat déjà très satisfaisant de voir que le candidat que je vous avais dit lors de mes dernières vidéos sur cette chaîne même de soutenir le candidat Christian Baptiste, il est arrivé avec quelques pourcents, environ 900 voix d'écart, sur l'actuelle, effectivement, députée, Madame Justine Bénin. Députée sortante. Alors, plus exactement, Madame Justine Bénin est arrivée avec 6468 voix en tête. En deux, on a Monsieur Christian Baptiste qui est arrivé avec 5532 voix, ce qui représente 6% 30 de la population des suffrages exprimés pour lui et 7% 37 pour Madame Bénin. Ce qui fait qu'ils passent tous deux au second tour. Donc vous auriez bien compris, effectivement, c'est le but, comme je vous disais dans les anciennes vidéos, c'était de voter pour quelqu'un qu'on sait qui a plus de chances d'arriver au second tour de façon à mettre quelqu'un qui soit plus dans nos idées, plus dans nos valeurs. Et voilà, donc c'est vrai que je lance encore une force pour mes amis militants de combat ouvrier. Voilà, on a des amis aussi qui sont dans le militantisme et qui étaient présents, tels que combat ouvrier. Et puis malheureusement, les copains, c'est vrai que je peux pas effectivement envoyer un soutien un appel, on va dire, hein, on est clair sur cette chaîne Plocost Michael, un appel au vote. Et parce que on veut justement que ça se passe soit au premier tour, soit effectivement qu'il ait plus de chances pour arriver au deuxième tour. Donc Monsieur Baptiste est arrivé au deuxième tour avec quand même un tête-à-tête qui va être quand même assez serré, donc c'est sûr qu'au deuxième tour, on le soutient encore. Donc pourquoi soutenir quelqu'un, pourquoi vous soutenir quelqu'un comme sur ma première vidéo que j'avais faite, beaucoup de personnes m'ont dit, enfin beaucoup de personnes, il y a des gens qui ont dit, ouais tu soutiens la politique et tout, est-ce que tu fais de la politique? Les amis, moi personnellement, comme je vous dis, la politique, c'est quelque chose que j'aime bien. Je trouve qu'il faut quand même avoir des personnes qui soient plus à notre image pour nous représenter. Donc il faut s'intéresser à la vie de la politique. Mais moi, si j'avais le temps de faire quelque chose en plus de tout ce que je fais avec le média, avec ceci, cela, et ma vie privée et tout, si j'avais le temps de faire quelque chose, ce serait de la musique. Moi, franchement, j'aurais voulu écrire des textes, avoir le temps, parce que je suis toujours inspiré, mais avoir le temps pour écrire des textes, effectivement, comme nos grands lyrical, gunshot lyrical, Kérosène et tout, et surtout, effectivement, un rappeur de très bonne écriture, que je regarde, qui est Seth Gecko qui écrit super bien. Moi, c'est plus ça que j'aurais voulu faire, mais malheureusement, j'ai déjà pas assez de temps pour faire le développement total de Média 97+, et d'autres projets, nos actions dans l'humanitaire avec UCLM. Enfin, on a tellement de choses à faire déjà que j'ai pas encore le temps. Mais se consacrer à la politique, pour moi, c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps parce qu'il faut étudier beaucoup de dossiers, il faut faire beaucoup de choses. Et c'est pas que je n'aime pas la politique, c'est que je n'ai pas le temps. Je pense que si on se prépare pour une politique, c'est qu'il faut déjà connaître les dossiers, connaître très bien de quoi on va défendre, bien sûr, et aussi être à l'image de cette population qui va voter pour nous. Donc voilà. Donc pour l'instant, la politique, ça me dit pas grand chose. Par contre, j'aurais bien aimé qu'il y ait des personnes qui soient à la hauteur des fonctions. Donc, alors, à la hauteur des fonctions, donc je vais faire un petit développement sur ce sujet parce que, vous l'avez compris, je reste toujours dans ma même discipline, la même discipline qui est, si vous voulez du clash sur Madame Bénin ici, vous l'auriez pas, on n'est pas du tout dans ce cas de figure. Donc, on est vraiment dans l'analyse effectivement du travail, de vous permettre aussi à vous de comprendre effectivement ce qui se passe et que vous auriez pas vu. Donc, Madame Bénin a voté effectivement pour l'obligation vaccinale et plusieurs autres choses que la population guadeloupéenne sont contre.
Donc c'est pour ça que Monsieur Baptiste, comme on dit, on ne vote pas forcément pour quelqu'un de bien et tout. Je te dis, oui, super, Monsieur Baptiste, c'est quelque chose qui c'est un révolutionnaire de la politique et tout. Mais on va toujours voter pour le moins pire. Disons les choses clairement, c'est toujours pour le moins pire qu'on va voter, effectivement. Et Monsieur Baptiste a toujours, effectivement, été présent, a toujours été, ça, je lui tire mon chapeau encore aujourd'hui, a toujours été présent quand on a fait appel à lui pour des distributions d'eau pour la population, des réunions avec nous en tant qu'association. Pourtant, on n'est pas des associations de Sainte-Anne, et c'était une distribution pour Sainte-Anne, mais avec une association de Saint-François, parce que Unité contre la misère de Saint-François, plusieurs autres choses comme ça qui font que pour nous c'est plus facile de travailler avec lui au niveau de la ville et au niveau de la députation. On pense que ce sera beaucoup plus facile. Madame Bénin, j'ai essayé de la contacter à plusieurs reprises. C'est pas possible de travailler avec elle, c'est pas possible. Je pense que peut-être son planning est peut-être trop chargé, je sais pas. Mais c'est quelqu'un qu'on ne voit pas de perspective d'évolution avec elle, que ce soit au niveau du travail qu'on fait dans la rue, que ce soit au niveau du personnel soignant. Donc c'est pour ça que nous, on est vraiment contre effectivement cette réélection. Et en plus, deuxième chose qui fait du pourquoi je ne suis pas du tout pour sa réélection, c'est que si elle est réélue, sachant que elle a déjà été nommée ministre de l'eau et tout ça, ministre de la mer. Donc ce qui va se passer, c'est que elle va aller au ministère, elle va siéger au ministère, donc on va voter pour elle en tant que députée, mais elle ne sera pas députée, on l'a bien compris. Donc on va voter pour son suppléant, qui est effectivement Monsieur Pancrel, qui est notre maire à Saint-François, et qui était effectivement le moins pire aussi, qui était le moins pire à l'époque de Monsieur défunt Bernier, qui était déjà très malade, donc il n'était pas du tout à la hauteur de cette fonction, comme je vous l'avais dit, paix à son âme. Donc monsieur Pancrel était le moins pire des candidats qui étaient présents, mais n'est pas à la hauteur de cette fonction déjà pour Saint-François. Et là, il va partir en députation, vous imaginez, wow, et c'est l'horreur. Donc du coup, c'est pour ça que donc il y a tous ces cas. Je vous donne tous les éléments sur Plocos Miquel. Ce sont mes avis personnels. Ce sont mes avis personnels. Ça ne reflète pas l'opinion publique. Ce sont mes avis personnels. Donc il y a tout ça. Et en plus, comme je vous dis, autre point que moi j'ai constaté, c'est que Madame Bénin aussi fait partie du cercle de personnes qui sont un petit peu pilotées dans le même groupe piloté par le macronisme, par Cédric Cornet, le maire du Gosier, effectivement, qui pilote un peu son fonctionnement. On l'a vu hein, quand on est allé lutter contre cette augmentation d'impôts de plus de 1200%, où on a demandé à Madame Bénin de faire des réunions avec nous, d'être sur le terrain, jamais elle s'est proposée à venir avec nous, sauf que Monsieur Baptiste, il est venu. Encore des points, vous voyez, pour que vous puissiez bien comprendre, le pourquoi on peut être pour quelqu'un et moins pour une autre personne. Donc vous allez dire que oui, mais c'est parce que Baptiste, il voulait la Carle et tout, ça c'est pas mon problème. S'il voulait être président de Carle à la place de Cédric Cornet, c'est pas mon problème. Moi, ce que je regarde, c'est le résultat sur le terrain. Quelqu'un qui lutte, qui dit non, c'est pas possible d'augmenter les impôts de 1200% sur une population qui sort de Covid, qui a déjà des difficultés financières. On va leur mettre 1200% dans une obligation de payer avec un échéancier. Tout ce que tu peux faire, les gens, ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent. Nous, on travaille avec des gens qui sont dans la vraie précarité, la vraie misère. Et on n'aurait pas voulu que cette population qui se passe déjà des souffrances rentre dans cette misère à cause de ces personnes qui sont effectivement en leadership, qui sont effectivement en haut et qui disent bon, je pilote tout, bon, je mets Justine Bénin ici, je la pilote, je mets un tel dans ce truc-là, lui il va attaquer, lui il va permettre qu'elle monte en hauteur, lui il va faire ceci, il va faire que ça. Tu vois, les gens qui pilotent un peu tout ce qui se passe, qui placent des pions pour que les pions puissent fatiguer d'autres pions, pour que
toute cette manipulation, toute cette mascarade, on est totalement contre, on va toujours être contre, on va toujours être ferme dessus, on va toujours être contre cette manipulation et on est là pour vous amener des informations pour que vous puissiez prendre vos décisions. Donc voilà, donc c'est le constat que moi je fais par rapport à ces deux votes, à Justine Bénin qui a 31% des votants qui ont voté pour elle, 31% 31, et 26% 78 pour M. Baptiste. Les deux ont fait effectivement un très grand score. Ils sont arrivés devant largement, parce que Mme Bénin est à 6 000 voix, M. Baptiste en deuxième position est à 5 000 voix, et ils ont largement devancé le troisième qui est Michel Tola. Michel Tola qui arrive pas avec 1 point en moins, mais 2 points en moins, c'est-à-dire que M. Baptiste a 1 point en moins que... 1 point en moins, c'est 1000, hein, 1 point en moins que Justine Bénin, donc 5000. Et Michel Tola qui arrive en troisième position n'arrive pas avec 4000 voix, mais avec 3000 voix. Ce qui veut dire qu'il a 2 points en moins que Christian Baptiste. Donc, et de peu, hein, parce qu'il a 3068 voix. Donc, il a vraiment très peu de... Voilà. Donc, effectivement, les deux challengers en tête, la population se sont exprimés largement pour eux. Largement pour eux. Maintenant, c'est à vous, les amis. C'est à vous de voter pour Christian Baptiste. Sinon, on aura mal à la tête. Franchement, on aura mal à la tête. Parce que franchement... comme je vous dis, votez pour quelqu'un qui n'est pas présent dans la ville, qui n'est jamais présent avec la population, du côté de la population, mais du côté de toute cette manipulation. Et comme je vous dis, Madame Bénin, je vous adresse effectivement aussi mes félicitations pour être arrivé. C'est les électeurs qui ont voté pour vous. Vous avez votre électorat aussi, hein, ils ont voté pour vous. On vous adresse aussi des félicitations, mais vous êtes malheureusement pas à la hauteur des exigences de cette population de la deuxième circonscription. Donc, je demande effectivement à cette population de voter en masse pour Christian Baptiste. Et Christian Baptiste, si t'es élu, mon gars, faudra être sérieux. Hein. Je te le dis la puissance, mon gars. Si tu es élu aussi, faudra être présent, continuer à être présent et tout, parce que ça va se savoir. Passez un bon dimanche, les amis, et puis que Dieu vous bénisse. Chaud, mon gars.